Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec Agora Finance, Agora Édition, pour l'actualité hebdomadaire de la semaine, particulièrement de la semaine de l'épargne, de l'épargnant et du mix patrimonial. Cette semaine, j'ai particulièrement mis l'accent sur les menaces qui pèsent désormais ouvertement sur l'assurance vie. Ces menaces se sont manifestées autour de ce dont je vous parle depuis plusieurs semaines maintenant, qui est la question du remboursement de la dette contractée durant la pandémie de Covid. Vous savez que depuis l'année dernière déjà, régulièrement, la question de cet endettement nouveau est évoquée de façon très négative par les économistes de gauche qui expliquent qu'il faut emprunter mais ne pas rembourser. Et depuis plusieurs semaines, je vous alerte sur l'importance que ce débat va prendre dans le débat public progressivement et notamment à mesure que les élections présidentielles vont approcher. On peut même imaginer qu'une grande partie du débat des élections présidentielles, une grande partie des programmes des candidats en 2022 consistera à se positionner sur cette question du remboursement de la dette. Faut-il la rembourser? Pourquoi il ne faut pas la rembourser? Pourquoi c'est mal de la rembourser? Pourquoi c'est bien de la rembourser? Etc. Vous savez que j'évoque très régulièrement cette question avec vous et je vous mets en garde sur le fait que ce débat aura un impact immédiat sur votre mix patrimonial, car il est très probable que la ligne générale qui se dessine aujourd'hui et qui se réalisera dans les semaines à venir sera ce que j'appelle celle de la tentation maduriste, comme au Venezuela, c'est-à-dire une voix majoritaire, un courant majoritaire dans l'opinion qui expliquera, comme au Venezuela, que en réalité rembourser n'est pas un problème, il suffit de prendre l'argent là où il est et de le mettre dans le système et tous les problèmes magiquement sont réglés. On sait où se trouve l'argent, dans les poches de ceux qui depuis des années font des efforts pour se constituer un petit quelque chose pour leur retraite et qui vont se trouver tout à coup exposés au risque d'une spoliation directe par les États au nom de tout ce que vous connaissez, la solidarité, le bien sur Terre, le sauvetage de la planète, l'inclusion, l'économie inclusive, la lutte contre la précarité, toutes ces choses qu'on nous resserre pour nous expliquer qu'au fond, ceux qui ont travaillé ont été bien idiots, ils auraient dû faire comme les autres, profiter du système en attendant des jours meilleurs. Bref, ce débat monte, et nous commençons à en avoir de premiers signes cette semaine. Alors, je vous alerte sur une table ronde dont je donne le lien dans le courrier des stratèges, table ronde qui a été organisée par la Commission des finances au Sénat le 17 février et qui a permis un premier tir de barrage, notamment des sénateurs socialistes qui ont expliqué comment il fallait financer le remboursement de la dette et devinez comment ils proposent de le faire en taxant les épargnants, c'est-à-dire les riches. Bien entendu, personne n'explique que les vrais riches sont partis depuis longtemps avec des holdings familiales, des family office à l'étranger, et que ne restent en France que ceux qui sont prisonniers de l'enfer fiscal français et qui ne peuvent pas en sortir facilement. Et donc cette table ronde est très instructive, d'abord pour toutes les propositions qui ont fleuri sur la taxation d'épargne, et notamment, je vous avertis, sur la taxation de l'assurance vie. Retrouvez sur le courrier des stratèges les articles que je consacre à l'assurance vie. J'en consacre un qui vous permet de vous situer par rapport aux autres épargnants détenteurs d'assurance vie. Donc je reprends ma série comparez-vous aux autres et voyez si vous avez fait des arbitrages qui sont dans la norme. Ça ne veut pas dire bon ou mauvais, mais dans la norme. Donc vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'ai déjà consacré un article sur revenus et patrimoine. Est-ce que votre patrimoine est conforme à votre niveau de revenu? J'ai aussi consacré un article sur l'allocation du mix patrimonial. Est-ce que vous avez fait des choix qui correspondent à la moyenne française à niveau de patrimoine égal?
entre immobilier, actifs financiers, assurance vie, etc. Je consacre cette semaine un article sur est-ce que votre contrat d'assurance vie est conforme en volume et en allocation entre unités de compte et fonds en euros, et conforme à votre niveau de revenu. Conforme, on met plein de guillemets autour, conforme, c'est-à-dire dans la moyenne, mais il y a des gens qui sortent de la moyenne et qui sont des gens très bien. Il suffit juste qu'ils sachent pourquoi. Ils ne font pas comme les autres et ça passe. Donc, retrouvez ces articles. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a des sénateurs, il y aura des députés, y compris dans la majorité, qui vont dire « Ah oui, mais il faut taxer les riches, et les riches, en réalité, c'est vous. » Mais allez voir surtout la réponse que donne le directeur général du Trésor, Emmanuel Moulin, à ces questions. Sa première réponse est de dire « Le livret A est trop bien rémunéré ». Alors, il ne le dit pas comme ça, il le dit en langage bercien, mais quand on décode le langage bercien, on comprend que Bercy s'apprête à diminuer la rémunération du livret A et d'une façon ou d'une autre à sanctionner les épargnants qui ont mis, durant le confinement, 500 milliards de côté, alors 200 milliards, 500 milliards, ça dépend des chiffres. En 2020, en tout cas, il y a eu une aberration d'épargne de 200 milliards, et une grande partie de cette épargne est placée en liquidité bancaire, que ce soit sur des comptes courants ou sur des livrets réglementés. Donc regardez, j'ai pris le temps sur le courrier des stratèges de replacer les débats dans leur dimension. Allez voir, et je vous ai même fait un petit cadeau que je vous recommande. J'ai fait un inventaire des impôts que Bercy pourrait inventer dans loi de finances 2022, c'est-à-dire en septembre, pourrait inventer pour récupérer l'épargne trop perçue et particulièrement l'épargne placée sur de l'assurance vie. L'assurance vie va être le sujet de débat du mois de septembre. On s'y prend un peu à l'avance, mais il est sûr qu'en septembre, il y aura une floraison d'amendements pour dire que l'assurance vie, c'est pas bien, ça coûte trop cher, ça aide trop les riches, et ceci, et patati, et patata. Bien entendu, toutes les mesures qui seront présentées viseront uniquement à frapper les méchants riches, c'est-à-dire les 0,5% les plus riches. Et dans la pratique, on le sait tous, c'est toujours comme ça que ça se passe. La moitié des bénéficiaires ou des détenteurs d'un contrat d'assurance vie sera frappée par les nouvelles mesures. Voilà. J'ai fait un petit exercice d'anticipation sur comment ça peut se passer. Allez voir tout ça et ne manquez pas le compte-rendu que je fais sur le courrier des stratèges de l'interview très intéressante de la nouvelle secrétaire au Trésor de l'équipe Biden, qui est l'ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, qui a donné au New York Times une interview tout à fait intéressante sur les mesures fiscales qu'elle prône. Et allez voir, je pense que ça risque d'inspirer un certain nombre de gens en France, particulièrement Emmanuel Macron, pour 2022. Voilà, et puis rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique où j'essaye de vous montrer comment l'actualité au fil de l'eau peut influencer vos arbitrages en matière de mix patrimonial.